Salut aux nouveaux et aux anciens, bienvenue sur le monde militaire. Dans cette vidéo nous allons parler de la Chine et les États-Unis dans une possible guerre. Beaucoup d'entre nous se sont déjà demandé ce qui se passerait si la Chine et les États-Unis étaient en conflit armé. Alors qu'une guerre préméditée entre les États-Unis et la Chine est hautement improbable, en raison des ravages mondiaux qu'elle causerait. La réalité est que les armées des deux nations se préparent à l'événement hypothétique que cela pourrait se produire. Alors que les capacités chinoises sont améliorées avec de nouveaux missiles, furtifs chasseurs, porte-avions qui promettent d'être entièrement construits en Chine et quelques autres technologies prometteuses. Les Américains ne peuvent pas être aussi sûrs que la guerre suivrait leur plan et mènerait à une victoire décisive. Il reste donc à nous poser quelques questions. Que se passerait-il dans le cas où les Nord-Américains et les Asiatiques entreraient dans un conflit guerrier? Les États-Unis seront-ils capables de s'imposer à la Chine comme ils l'ont fait à l'Union soviétique? Ou la croissance inégalée de la Chine lui permettra de faire ce qu'il a voulu à plusieurs reprises dans son histoire? La grande puissance hégémonique du monde. Si vous souhaitez connaître les réponses à ces questions, restez avec nous jusqu'à la fin car dans cette nouvelle vidéo nous parlerons de toutes ces questions, mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. La rivalité entre Washington et Pékin est beaucoup plus économique ou commerciale. C'est une lutte ouverte pour la domination mondiale si grande et sans précédent qu'au département d'État, il croit qu'il est même beaucoup plus grande que la guerre froide. La RAND Corporation, qui est un laboratoire d'idées des Américains de quelle manière aux forces armées des États-Unis d'Amérique a réappliqué une simulation de ce que serait une guerre entre les deux nations. Et bien qu'il n'y ait pas de chiffres sur les pertes que chacun subirait les deux pays, le résultat donne une image très sombre, et quelques données à prendre en compte. Dans l'un des cas analysés par an, si la guerre avait eu lieu cette année, ou selon les analystes et les experts militaires, il y a encore beaucoup de différences et la suprématie militaire des États-Unis contre la Chine, cette dernière avec espérons-le cela prendrait les plus grandes pertes, bien que RAND assure que les conséquences les plus graves pour les deux pays seraient dans le secteur économique. Les États-Unis devraient dépenser 15% de leur produit intérieur brut en dépenses de guerre tandis que la Chine devrait en dépenser 25%. Cependant, dans un scénario idéal pour les Asiatiques, le laboratoire prédit qu'en 2025 les forces chinoises égaleraient les forces américaines. Il serait bien plus encore d'analyser un éventuel vainqueur aujourd'hui et de le refléter en nombre. Nous devons analyser les ressources et la puissance militaire de chaque puissance. Nous commençons par parler du budget de la défense. Les États-Unis ont un chiffre exorbitant de 778 milliards de dollars. Positionnant au premier rang du classement mondial, alors que la Chine dépense un total de 252 milliards de dollars, se classant deuxième après les Américains. En nombre de soldats, la Chine compte un total de 2 333 000 soldats de la base au plus haut rang, les États-Unis en ont environ 1 492 000. En termes d'ogives nucléaires, les États-Unis en ont 6 000. Et la Chine en a 350. Concernant le chat oriental de la guerre, la Chine en a 7716 et les États-Unis 5884, en revanche, il a un avantage en termes de véhicules armés, comptant avec 38 822. Et la Chine n'en a que 9000. Comme nous le savons, les lance-roquettes multiples sont très importants lors des combats sur le terrain, en raison de leur grande puissance de feu. À ce stade, ils sont assez égaux. La Chine a 2050 et les États-Unis ont 2000. Si nous allons dans le ciel, les États-Unis ont un total de 2800 avions de combat, presque le double de celui de la Chine, qui en a un total de 1500. Ils sont aussi très utiles, car ils accélèrent grandement l'incursion d'armées dans d'autres pays. Les États-Unis ont un nombre impressionnant de 5250 de ces unités alors que la Chine n'en a que 720. Les Américains ont 973 hélicoptères d'attaque en service actif, et les Chinois 281. La différence est trop grande. Tenir compte de l'importance des machines lorsqu'il s'agit d'un virement de bord. Comme vous le savez également, les porte-avions sont un point stratégique clé dans toute guerre. Les États-Unis sont actuellement le pays qui en compte le plus. Étant 20 ceux qui sont actifs et la Chine n'a que 2 porte-avions. En revanche, la marine américaine ne dépasse pas le nombre de sous-marins à celui de la Chine.
Les États-Unis ont 70 marins, et la Chine 84, mais les sous-marins américains sont considérés comme l'un des plus dangereux au monde. De plus, nous devons garder à l'esprit qu'ils développent le projet de l'un des sous-marins les plus monstrueux et meurtriers de l'histoire, le sous-marin imprudent de la classe en Columbia. Les destroyers sont très importants pour empêcher les attaques de missiles. Les États-Unis ont un total de 65 destroyers alors que la Chine n'en a que 29. Pour finir, nous savons qu'étonnamment les États-Unis ne disposent d'aucun type de corvette. Quand ces navires de surveillance sont importants pour la défense maritime et que la Chine en possède 39 corvettes. Il est maintenant temps de parler de l'un des points les plus décisifs d'une guerre et de ses alliés. Commençons par les États-Unis. Trump, l'ancien président américain, a à son actif le traité avec l'OTAN. Inutile de dire que c'est la clé car cela lui permet d'avoir des alliés aussi forts que le Royaume-Uni, la France, l'Espagne et quelques autres. De plus, un autre pays important du côté des Américains est l'Arabie Saoudite, qui n'est pas dans le traité, mais qui reste un allié puissant en cas de conflit. Bien qu'il n'y ait pas tant d'alliés de la Chine, il peut être le meilleur allié du monde. La Russie est telle que les experts en la matière disent qu'une union entre ces deux pays serait très avantageuse dans une guerre contre les États-Unis et pourrait même le gagner par l'US Army. Enfin, pour pouvoir définir qui serait vainqueur entre les deux fronts, on pourrait définir deux panoramas. La première dans le cas hypothétique où les deux nations se battent sans alliés, la Chine n'aurait pratiquement aucune chance de gagner la guerre contre les États-Unis. Évidemment en raison de l'infériorité numérique et technologique qui les sépare. Dans le second cas, si la Chine comptait la Russie comme allié, le Japon et une autre puissance hiérarchique, la situation serait très différente puisque les deuxième et troisième puissances d'armes du monde se joindraient, c'est-à-dire la Chine et la Russie, et s'affronteraient. Ils resteraient à la suite d'une éventuelle défaite des États-Unis, malgré le fait qu'ils disposent d'alliés importants, ils pourraient se retrouver avec un grand désavantage numérique. Bien que ce scénario soit actuellement peu probable, car comme beaucoup le pensent, la Russie n'est pas en position économique pour intervenir dans les conflits. Et cela a été démontré dans le récent conflit entre les États-Unis et l'Iran dans lequel la Russie a décidé de ne pas intervenir. Maintenant, nous aimerions connaître votre opinion. Pensez-vous que dans le temps à venir, la Chine pourra dépasser les États-Unis? Pour vous, quelle nation gagnerait en cas de guerre? Laissez-nous votre avis dans le commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour continuer à explorer le monde militaire ensemble. Merci de nous avoir rejoints jusqu'au bout. À bientôt.